Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc ce sont là quelques réflexions sur les nouveaux convertis et la manière dont ils s'habillent. En effet, le constat est le suivant: lorsque une personne, et je vais prendre ici le cas de la France en particulier, se convertit à la religion de l'islam, adhère à la religion de l'islam, on constate que souvent, elle se transforme rapidement en un individu comparable à un maghrébin ou encore un arabe au sens large. Parce que cette personne revêt des vêtements tels que le qamis ou la djalaba, c'est-à-dire un vêtement long typique de l'islam. Avec cela, elle porte sur la tête un taqiya ou bien un qalansawa, une espèce de petit chapeau, de petit bonnet propre également ou typique de la religion de l'islam. Est-ce que cela est requis? Est-ce que le Seigneur des mondes, est-ce que le Créateur attend de quiconque adhère à la religion de la soumission, l'islam, qu'il se vêtisse de la sorte? Ou bien peut-on imaginer qu'un individu converti reste tel qu'il était, porte les vêtements qu'il portait avant sa conversion? La réponse est la suivante, elle est donnée par les grands érudits qui ont établi depuis des siècles la règle suivante. Ils ont fait le partage entre deux grands éléments, deux grands groupes, le groupe des ibadat, c'est-à-dire des adorations, des actes cultuels, et le groupe des adat, des actes coutumiers. En disant, la règle en ce qui concerne les ibadat, les adorations, c'est al-hadr, c'est l'interdiction absolue. Donc la règle de base en ce qui concerne les actes cultuels, c'est qu'on n'a pas le droit de produire un acte cultuel à moins qu'une révélation ait été faite à ce sujet, à moins qu'un texte nous dise faites ceci, faites cela, faites la prière, jeûnez le mois du Ramadan, etc. Mais pour ce qui est des actes coutumiers, c'est l'inverse. À la base, tout est permis, tout est licite, tout est autorisé, à moins qu'un texte ne vienne interdire, prohiber, à moins qu'un texte ne vienne ou encore donner des restrictions, limiter une pratique. Donc ça, ce sont des règles importantes. Al-aslu fil ibadat al-hazr. La règle de base concernant les actes cultuels, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de produire un acte cultuel sans preuve à l'appui. Et al-aslu fil adat ou fil ashiya al-ibaha, en ce qui concerne les actes coutumiers ou encore les choses au sens large, les choses telles que la nourriture, la boisson et autres, tout est permis, tout est licite, à moins qu'un texte ne vienne nous dire le contraire. Donc à partir de là, on voit que le vêtement, il s'inscrit, lui, non pas dans les actes cultuels, dans les adorations, mais dans les actes coutumiers. Donc à partir de là, on en déduit que le musulman peut tout porter. Il peut porter n'importe quel vêtement. Il n'y a pas un vêtement spécifique aux musulmans. Si ce n'est que certaines révélations sont venues faire des restrictions. Des textes authentifiés, notamment du messager de Dieu, à travers donc ce qu'on appelle al-hadith, les traditions, sont venus spécifier. En disant, par exemple, ce n'est pas une liste restrictive ici, ce n'est pas une liste exhaustive, je veux dire, pardon. Par exemple, l'homme en islam n'a pas le droit de porter de la soie, alors que la soie est autorisée aux femmes. L'homme n'a pas le droit de porter un vêtement qui descend en dessous de la cheville, alors que pour la femme, au contraire, on encourage à ce que le vêtement descende en dessous de la cheville. L'homme, encore une fois, n'a pas le droit de porter un vêtement de couleur rouge, alors que c'est autorisé pour la femme. Dès lors, un Français converti à l'islam peut porter n'importe quel vêtement, si toutefois son vêtement ne descend pas en dessous de la cheville, si toutefois c'est un vêtement décent, c'est-à-dire qu'il est assez large, qu'il n'est pas moulant jusqu'à laisser paraître les formes de son corps, qu'il n'est pas aussi trop court, jusqu'à laisser paraître ce que l'on nomme les parties intimes, al-awrat, c'est-à-dire ce qui est compris en ce qui concerne l'homme entre le nombril et les genoux. Et ici, je parle spécifiquement des hommes et pas des femmes. Donc, si l'individu porte un jogging,
un pantalon, une chemise, un t-shirt assez large et qui ne descend pas en dessous de la cheville, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Ça ne fait pas de lui un mauvais musulman. Ça ne fait pas de lui un mauvais musulman, contrairement aux idées reçues. Un certain, par ignorance, s'imagine que tant qu'ils n'ont pas porté le djalaba ou bien al-qamis, etc., ils ne sont pas des bons musulmans. C'est faux. Et si en plus, le fait de porter ces vêtements euh, communs à tous, que tous les jeunes de France portent, par exemple, si cela peut permettre d'établir le dialogue avec ses anciens camarades, de ne pas rompre les liens avec ses proches, avec les gens de sa famille, alors c'est même quelque chose qui est à encourager, Parce qu'il est fréquent d'entendre des reproches, en fait. Les non-musulmans reprochent aux convertis de s'arabiser, d'avoir tout renié de sa culture, d'être devenu un maghrébin. Donc si de continuer à porter les vêtements qu'il portait avant la conversion permet de garder ce contact, ce lien avec les non-musulmans pour pouvoir leur prêcher la religion, pour pouvoir débattre, pour pouvoir discuter, alors c'est une bonne chose. D'ailleurs, il nous faut comprendre que les vêtements, même islamiques au sens large, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Par exemple, il y a des vêtements particuliers au Maroc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Une espèce de manteau long avec des capuches que l'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des voiles que l'on porte sur la tête particuliers que l'on retrouve spécifiquement dans le Golfe, que l'on nomme donc chimar, etc., etc. Il y a un vêtement du musulman en Afrique de l'Ouest. Il y a le vêtement du musulman turc. Toutes ces différences, elles s'expliquent parce que quand l'islam est arrivé dans ces zones géographiques, dans ces régions, les gens ont embrassé la religion, mais ils ont gardé quelque chose de leur culture, qui a donné la spécificité de leurs vêtements. Et cela a été valable jusqu'en Europe. Nous savons qu'il y a des pays d'Europe, notamment des pays des Balkans, qui ont été convertis à l'islam sous l'Empire ottoman. Et avant cela, même, il y a eu l'Andalousie, l'Espagne convertie à l'islam. Donc tous ces gens-là avaient leurs vêtements propres, des vêtements caractéristiques, par exemple de la Bosnie, de ces zones-là où les gens sont des Européens. Pourtant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on constate que les musulmans de France, j'entends par là les Français de souche convertis, n'ont pas leur propre identité. Ils n'ont pas encore, peut-être que ça viendra, mais ils n'ont pas leur identité à eux. C'est-à-dire, une fois convertis, peut-être que ça s'explique par le fait qu'ils soient trop peu nombreux, ils adoptent donc les coutumes des communautés, notamment maghrébines, puisque la majorité des musulmans de France sont des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Mais comme je l'ai dit et je le répète, ça mérite une réflexion. Ça mérite de notre part une réflexion. On peut trouver des explications. On comprend bien que quelqu'un qui se convertit, il est sous l'influence aussi du groupe auquel il adhère, de ses amis qui peuvent être maghrébins. Il a envie d'adhérer à ce groupe. Il souhaite lui aussi être intégré. C'est assez amusant d'employer ce terme parce que la France réclame des musulmans qu'ils soient intégrés et on se rend compte que le converti, lui, il s'intègre à une communauté tunisienne ou peu importe et il adopte leur code vestimentaire. Donc au regard des autorités françaises, il se désintègre. Ça peut s'expliquer encore du fait qu'un converti, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, a envie de rompre avec sa vie passée, parce que s'il se convertit, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il a vécu dans le polythéisme, dans l'erreur, dans le péché, et il veut tirer un trait sur son passé. Donc il veut prendre un nouveau départ. Donc le fait de changer de vêtements, ça participe à ce nouveau départ. Et aussi, il ne faut pas passer cela sous silence, ça peut s'expliquer par l'ignorance. Beaucoup des nouveaux convertis ignorent la manière de se comporter. Et ils ne savent pas les précisions que j'ai citées en débutant cet enregistrement, à savoir que, en ce qui concerne le vêtement,
La règle, c'est la neutralité. Tu peux porter ce que tu veux, tant que tu respectes un certain nombre de conditions. Et je le répète, je le martèle, si le fait de garder ses vêtements qui le caractérisaient avant sa conversion, et qui ne sont pas interdits par la loi révélée, qui remplissent les conditions posées par la loi révélée. Je répète, ça ne descend pas en dessous de la cheville, ce n'est pas trop serré, etc. Ça cache les parties intimes. Donc si de porter ces vêtements-là peut faciliter le contact avec les non-musulmans, la propagation de l'islam, il faut le faire, il faut garder ces vêtements. Et là, je vais citer deux anecdotes par rapport aux vêtements qui me viennent à l'esprit. La première concerne quelqu'un qui était à l'époque nouvellement converti, qui m'a raconté cela. Ici, je ne vais pas citer nommément, mais ils se reconnaîtront, et qui témoigne de la grande ignorance qui nous caractérise, nous, les nouveaux convertis. Donc, de prime abord, je dis, tout nouveau converti doit apprendre sa religion. Ce frère-là, une fois converti, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à sa sœur, qui était non musulmane, et qui portait un pantalon moulant, ton pantalon là, il descend en dessous de la cheville, tout ce qui est en dessous de la cheville est dans le feu de l'enfer. Donc vous voyez le degré d'ignorance. Il reprochait à quelqu'un qui n'est pas musulman des choses qui ne le concernent pas. En tout cas, pas à cette étape. Parce que s'il est question de prêcher la religion, on ne commence pas par parler du vêtement. On commence par ce qui est plus fondamental, plus essentiel, à savoir la conviction, la doctrine religieuse. Et il l'encourageait à faire une chose qui concerne spécifiquement les hommes et non pas les femmes. Relever son vêtement au-dessus de la cheville, c'est propre aux hommes et non pas aux femmes. Donc vous voyez à quel point l'ignorance peut être préjudiciable. Le second exemple, il concerne un frère d'origine algérienne qui se reconnaîtra aussi, qui lui a pris l'habitude de porter ce que l'on nomme al-izar. Izar en arabe, c'est-à-dire ce pagne que l'on retrouve, qui est très répandu en Afrique de l'Est. Je pense à des pays comme le Kenya, comme la Somalie. Les hommes portent ce genre de pagne-là, et également au Yémen, et qui était très répandu dans toute la péninsule arabique, puisqu'à l'époque, on dit que le prophète, à lui les éloges de salut, portait le pagne, le izar. Donc ce frère-là, qu'Allah le guide, il porte le pagne izar alors qu'il vit en France. Donc c'est quelque chose de totalement décalé, puisque ça ne fait même pas partie de sa culture, lui qui est algérien. Et il s'imagine que c'est respecter une pratique du prophète, à lui les éloges et le salut, alors que nous l'avons vu, en ce qui concerne le vêtement, la manière de s'habiller, ça ne fait pas partie du culte. Nous ne sommes pas appelés à imiter la manière dont le prophète, à lui les éloges et le salut, s'habillait. Et ce frère-là est très attaché à cette pratique. Et à cause de son engouement pour la religion, dans sa vie, comme beaucoup de gens, il a eu un déclic, il était pris d'une fièvre de religiosité, il est retourné à la pratique de l'islam, ce qui a conduit d'ailleurs au divorce avec sa première femme. Donc il a dû se rendre au tribunal pour que le juge décide de la garde des enfants. Qui aura la garde des enfants entre l'homme et la femme? Et il s'est pointé donc au tribunal avec sa barbe et son izar, avec son pagne. Évidemment, tout était contre lui et il n'a pas eu la garde de ses enfants. Donc je dis là encore, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas convenable. Parce que d'abord, ça ne relève pas des attentes de la religion. Et en plus, on voit à quel point cela lui a été préjudiciable puisqu'il perd la garde de ses enfants et la possibilité de jouer son rôle de père et d'éduquer ses enfants aussi dans la religion islamique. Donc ça, ce sont juste deux anecdotes qui me viennent à l'esprit concernant le vêtement. Autre point, je vais conclure avec cela, l'usage de la langue arabe. Lorsqu'on se convertit aussi, on a tendance à employer de plus en plus de mots arabes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Moi, j'encourage tout musulman à étudier la langue arabe. Je dis tout musulman se doit d'apprendre la langue de la révélation. Il doit étudier l'arabe. Par contre, il doit être attentif à la manière dont il s'exprime et faire le distinguo entre un discours tenu avec des musulmans et un discours tenu avec des non-musulmans.
Parce que là encore, le musulman peut être choqué de voir un converti qui s'exprime avec 3 mots d'arabe dans chaque phrase. Et il en vient à la conclusion que se convertir à l'islam, c'est s'arabiser, c'est devenir un arabe. Et surtout, il ne comprend pas la moitié de ce que l'on raconte. Donc là, j'appelle les prédicateurs à être attentifs à cela. Certains prédicateurs font des enregistrements audio, vidéo et autres qui sont diffusés largement, et certains même sont directement adressés à des non-musulmans. Et malgré cela, ils ne font pas l'effort de s'exprimer correctement en français. Ils parlent à des gens qui sont francophones, qui n'ont aucune notion en arabe, et dans chaque phrase qu'ils formulent, il y a 2 ou 3 mots d'arabe. Mais il faut qu'ils gardent à l'esprit que ces gens-là ne comprennent pas ce que tu racontes. C'est à toi de faire l'effort de te faire comprendre, d'exprimer clairement tes idées. Ce ne sont pas à eux d'aller ouvrir un dictionnaire français-arabe pour savoir ce que tu dis. Donc lorsqu'on parle, et on dit « Yani, Wallahu a'lam, Allah yarhamu », Tayyib, etc. Tous ces petits mots-là que l'on glisse dans une phrase, ça peut être une mauvaise habitude si, encore une fois, on s'exprime et on parle avec des non-musulmans. Donc j'insiste sur ce partage-là. Le partage entre le discours adressé aux musulmans et celui qui est adressé aux non-musulmans. Si on parle à des Français, il faut s'exprimer dans un bon français. Si on parle à des musulmans, moi je suis même pour que l'on s'exprime à 100% en arabe, sans même qu'il y ait un mot de français. Ce serait même l'idéal, qu'on parvienne à ce degré-là de connaissance, à tel point que tout le monde puisse dialoguer dans un arabe littéraire. Mais j'ai peur de l'entre-deux, de ce melting pot, de ce métissage des gens là qui finit par donner une langue nouvelle qui n'est pas forcément appréciable et appréciée. Voici pour ces quelques réflexions, et Allah est le véritable connaisseur.